Est-ce que vous connaissez Steven Jaroslawski? C'est un Montréalais, un financier, un gonzillionnaire, un gonzilliardaire, je crois. Écoutez, c'est un homme de Montréal qui parle assez bien français. Je l'ai déjà rencontré pour faire une entrevue. Il parle assez bien français, mais récemment, dans le Globe and Mail, M. Jaroslawski a écrit une lettre assez étonnante dans laquelle il dit, bien, à force de vouloir protéger le français et à force d'être frileux envers l'anglais, au Québec, on se condamne à une certaine médiocrité économique. Donc, plus on se ferme à l'anglais, plus on va être pauvre, plus au contraire, on French à bouche rabattue la langue de Mordecai Richler, plus on a des chances de réussite dans ce monde mondialisé. Bref, think big, comme disait Elvis Gratton. Nous allons en débattre parce que M. Jaroslawski est complètement dans le champ, où il a tout à fait raison, selon les courriels que nous avons reçus sur notre page Facebook. Vous êtes plusieurs à penser comme lui et à lui donner raison. Nous allons en débattre avec Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur au Journal de Montréal, que vous connaissez bien, et Dominique Moret, animateur de Montréal Radio X, qu'on peut entendre maintenant à Montréal, et aussi chroniqueur au Journal de Québec. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, je laisse au petit nouveau le soin de parler tout de suite. Dominique Moret, vous en pensez quoi, vous, des propos de M. Jaroslawski? Fait fausse route et c'est pas un constat qui est fait en nuances. Moi, dès le deuxième paragraphe, on peut lire, par exemple, la capacité de parler anglais disparaît dans le hinterland du Québec. Ah oui, est-ce qu'on parlait vraiment beaucoup anglais à Trois-Rivières, à Shawinigan, des années 60, 70 et 80? Je ne suis pas certain. Et on dit, et il écrit également, de moins en moins de gens peuvent écrire l'anglais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qu'avant qui peuvent écrire l'anglais. Moi, je pense que son constat n'est pas assez raffiné. Il aurait dû aller davantage dans un constat plus global de dire, par exemple, que le problème du Québec, c'est dans la négation de plusieurs réalités. Par exemple, la qualité de l'éducation, la qualité du français également enseigné, la qualité des langues, ça va de soi. Mais il y a un constat beaucoup plus lourd à faire sur le Québec que de se concentrer uniquement sur le parler français. Dominique, c'est-à-dire Mathieu Bock-Côté, vous en pensez quoi? Bien, vous savez, ce n'est pas très surprenant. C'est un procès régulièrement fait contre les Québécois d'exister. C'est-à-dire la volonté qu'ont les Québécois d'exister non comme une minorité revendicative aspirant à protéger certains droits, mais comme une société moderne, nord-américaine et francophone. Donc faisant le projet finalement d'une Amérique du Nord en français qui poursuit une vieille histoire, qui est parfaitement moderne aujourd'hui. Ce projet qui a traversé notre histoire et qui était au cœur de la Révolution tranquille, qui demeure un des grands moments non seulement de l'affirmation du Québec, mais de la croissance du Québec, de la prospérité québécoise. J'ai l'impression que M. Jaroslawski regarde tout ça avec un regard un peu néocolonial, néo-impérial. Il nous regarde à la manière d'une sympathique tribu exagérément attachée à ses coutumes. Il nous invite à embarquer dans la modernité. C'était le message qui était envoyé. Je n'aime pas les références historiques abusives, mais il y a un rapport célèbre dans l'histoire du Québec qui date de 1840-41, le rapport de Rame qui disait « Il faut assimiler les Canadiens français, mais pas pour leur mal, pour leur bien, parce que la civilisation anglo-saxonne est supérieure à l'essence de la démocratie, du progrès, des libertés, de la prospérité. Donc, s'il faut que les Québécois se convertissent à l'anglais, disait-on à l'époque, c'est pour leur propre bien, pour rejoindre une civilisation supérieure. » Reformulé en d'autres mots, j'entends un propos semblable qui est complètement déconnecté de la réalité québécoise. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien au Québec, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réformes fondamentales à faire au Québec, mais ça veut dire que ce mépris hautain et dédaigneux envers la volonté qu'ont les Québécois d'exister dans leur langue, ça n'a pas sa place. Dominique Moret, mettons que je suis chanteur, ce qui n'est pas heureusement le cas, mais mettons, Dominique, que je suis chanteur. J'ai le choix, là. Chanter en français, puis vraiment là, avoir rien qu'un auditoire restreint, c'est-à-dire si je suis chanceux, je vais peut-être percer en francophonie, mais sinon je vais rester au Québec. Ou alors chanter en anglais, puis pouvoir percer le marché canadien, pouvoir percer le marché américain, pouvoir percer le marché mondial. Ce que M. Jaroslawski dit, c'est arrêter de vous maintenir dans un ghetto de votre petite langue qui est extrêmement minoritaire en Amérique, et puis go west, young man, c'est ça qu'il dit. Ouais, c'est très insultant. Lorsqu'on le prend au premier niveau, effectivement, c'est très insultant. Et on peut avoir beaucoup de mérite d'avoir une belle carrière au Québec, de vivre, par exemple, à Québec, de ne pas vouloir aller travailler à Toronto. Je pense qu'on peut avoir autant de mérite de faire ça que quelqu'un, par exemple, qui s'expatrie aux États-Unis. Là n'est pas la question. La question, c'est qu'il a un constat erroné. La source de l'isolement du Québec actuel, c'est dans son refus de faire des constats douloureux sur, par exemple, le fait que l'État est essoufflé, que notre système d'éducation pourrait être
meilleur, qu'on devrait enseigner davantage l'anglais. Sur la question de l'anglais, on devrait enseigner un meilleur anglais plus jeune. Ça, là-dessus, le constat que je fais personnellement, c'est pourquoi, à l'âge de 8-9 ans, des Québécois n'en sont pas rendus à apprendre leur troisième langue. On est encore en train de discuter au Québec. Est-ce que c'est pertinent d'enseigner de manière intense l'anglais en 5e, 6e année? Cette discussion-là, en 2012, elle semble un peu dépassée, alors que des Norvégiens de 10 ans parlent 3 langues. Le fait qu'au Québec, on débatte encore de ça, à mon avis, ça c'est problématique. Dominique, on a reçu le Ludovic Auger, nous a écrit sur notre page Facebook, on est beaucoup trop fermé, puis la loi 101 que le PQ projette va encore plus nous isoler, tant sur le plan économique que social. Et effectivement, là, on veut une loi 101 qui est beaucoup plus renforcée, une loi 101 avec des dents. On parle peut-être l'appliquer au cégep. Est-ce qu'on fait fausse route, Dominique? Oui, Est-ce qu'on est trop là, obnubilé puis obsédé par la protection du français, puis on est en train de se fermer là, à la réalité nord-américaine? Sur la question du cégep, c'est totalement inacceptable. Soit dit en passant, le projet de loi n'est pas encore déposé, mais selon la volonté exprimée par le PQ, d'empêcher les francophones, par exemple, de Québec, d'aller au cégep Saint-Laurent parce qu'on n'a pas les moyens d'aller vivre en Alberta ou s'expatrier à Toronto ou Vancouver pour apprendre l'anglais. Voyons donc, des gens de classe moyenne qui n'ont pas les moyens d'aller apprendre un bon anglais peuvent profiter d'une immersion dans un cégep en anglais. Effectivement, ça, c'est des mesures qui sont déplorables. Et je ne comprends pas qu'un gouvernement qui a soi-disant comme priorité de faciliter la mobilité économique des Québécois puisse s'attaquer à ce problème-là, qui en fin de compte est un faux problème parce que les francophones, dans une très grande majorité, voire plus de 95 fréquentent les cégeps francophones. Mathieu Bock-Côté, est-ce qu'on se ferme trop à l'anglais? Non, mais c'est une affirmation grossière. C'est-à-dire, premièrement, vous demandiez tantôt de manière rhétorique, est-ce qu'on n'a pas accès à un plus grand marché pour un chanteur ou quoi que ce soit si on décide de fonctionner en anglais plutôt qu'en français? Bien, premièrement, j'aimerais dire, ça c'est une réduction de la culture à une pure marchandise. Donc, je ne veux pas porter un message, je ne veux pas porter une voix, je ne veux pas porter une sensibilité. Que veux-je? J'ai un grand marché. Je veux un grand marché. Bon, mais de ce point de vue, eh bien, la culture n'a plus aucun sens. Or, le propre de la culture, c'est de véhiculer un sens. Quand Gilles Vigneault, puis on pourrait en nommer tant d'autres, quand Gilles Vigneault chante le pays du Québec, s'est-il dit on me comprendrait mieux à Omaha si je le chantais en anglais? Bon, à un moment donné, la langue française appartient à notre histoire et la trame la plus constante de notre histoire, dirais-je, c'est la volonté de faire de cette langue non pas quelque chose dans le repli intime, dans la vie privée. Je parle français avec mes amis, mes copains à la taverne et au travail, je travaille en anglais. L'objectif de la loi 101, et pas seulement la loi 101, mais toute la Révolution tranquille, c'est que plutôt que de bilinguiser de force chaque francophone, en fait d'angliciser chaque francophone pour qu'il puisse être parfaitement optimal sur le marché du travail, c'est de franciser le marché du travail. Ensuite, est-ce que le bilinguisme ou le fait d'être polyglotte est une richesse pour chacun sur le plan individuel? Évidemment, mais collectivement, nous devons réaffirmer une chose, nous sommes une société francophone. Et j'ajouterai une chose, est-ce qu'on dit des Italiens qu'ils sont fermés parce qu'ils sont Italiens, des Français qu'ils sont fermés parce qu'ils sont Français, des Américains qu'ils sont fermés parce qu'ils sont anglophones? Non. À un moment donné, la culture québécoise ne doit pas être vue ici comme un fardeau, elle ne doit pas être vue comme un pesant manteau dont on devrait se dépouiller, elle doit être vue comme notre accès à l'universel. Alors, vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Jaroslavsky? Est-ce qu'on est trop frileux envers l'anglais et ça nous empêche de progresser économiquement? C'est un boulet. On attend vos commentaires après la pause. Alors, on a Alun au bout du fil. Alun, on vous écoute. Vous en pensez quoi? Oui, bonjour. Ben justement, en fin de semaine, il y a eu un article sur un jeune Québécois, Kovalenko, qui a une entreprise de recrutement dans la haute technologie et ça va très, très bien son affaire, mais à tel point qu'il doit peut-être déménager à Toronto parce que à cause des les nouvelles lois sur l'exigence que les petites compagnies maintenant doivent avoir doit avoir la langue de travail en français, même les petites compagnies. Alors, donc, c'est un exemple, tout simplement, de comment on... Donc, vous dites que c'est néfaste pour l'économie, ce genre de loi-là?
Ah, absolument, absolument. Les petites entreprises, c'est rendu maintenant, Big Brother vont avoir plein des centaines, plus d'inspecteurs de la langue qui doivent aller dans les petites entreprises, inspecter tous les documents et voir si les gens vont parler en français. C'est sûr que les gens vont vouloir déménager à Toronto. OK. Merci beaucoup, Alan. Dominique, j'aimerais vous entendre là-dessus. Des inspecteurs qui arrivent et qui vont dans les entreprises pour voir si les logiciels d'ordinateur sont en français, si les trucs sont en français. Selon vous, est-ce que c'est anti-développement économique, ça? C'est complètement fou, cette affaire-là. Alors qu'on n'est même pas capable d'appliquer la loi actuelle, qu'il n'y a même pas assez d'inspecteurs pour faire appliquer la loi telle qu'elle est. On va descendre dans un sous-sol dans l'ouest de Montréal, quelqu'un qui fait des rapports d'impôts, sont 18 dans un sous-sol, on va débarquer là, 2-3 fonctionnaires, on va saisir des disques durs. C'est complètement débile. C'est pas par la coercition qu'on va inciter les gens à aimer vivre au Québec et à aimer parler français et à valoriser la culture. Le PQ là-dessus fait fausse route. Mathieu? Non, mais là, il faut s'entendre. C'est-à-dire, la question, le français nuit-il au Québec? C'est une manière polie de dire, le Québec nuit-il au Québec? Serait-il plus simple de ne plus être québécois? Hein? Effectivement, c'est l'autre manière de formuler ça. Quant à la coercition, il faut s'entendre. C'est-à-dire, la vision policière qu'ont certains de l'Office de la langue française, c'est pas de ça dont il est question. La question est de savoir si les Québécois peuvent travailler dans leur langue à Montréal et ailleurs. Est-il possible de travailler en français? Je remarque que chaque fois qu'on a voulu faire des avancées pour la défense de la langue française, par exemple en 1977, avec la loi 101, on a comparé cette loi à une loi, on a dit que c'était une loi liberticide, une loi inspirée de l'Allemagne nazie. On disait ça à l'époque. On disait que c'était une loi autoritaire, dictatoriale et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ceux qui, à l'époque, vomissaient cette loi, revendiquent son héritage. Alors, ce que je constate, c'est que chaque fois que les Québécois décident de mettre de l'avant la défense de la langue française, eh bien, il y a un premier tir de barrage qui assimile ces mesures à des mesures liberticides. On criminalise presque l'affirmation du français. Et ensuite, ce qu'on constate, c'est l'efficacité, non seulement relative, mais réelle de ces mesures. Et on constate que nous sommes toujours dans une société libérale. Dominique, c'est pas normal, Dominique, de dire que c'est en français que ça se passe au Québec, donc il faut que les entreprises suivent. J'ai jamais remis en question le fait que la loi 101, elle est là et elle doit continuer d'exister pour forcer les immigrants à aller à l'école française. C'est pas ça le problème. Mais on a le don, on a la propension au Québec de trouver des problèmes là où il n'y en a pas, par exemple, parce qu'il y a un broil sur mon fourneau. Alors là, à ce moment-là, l'Office de la langue française va chicaner avec mes tags pour pouvoir mettre un sticker. Il n'y a personne qui a demandé ça, il n'y a personne qui a pleuré, il n'y a personne qui a été assimilé. Les gens savent au Québec qu'en mettant ça à broil, le fourneau, tu vas avoir un poulet barbecue qui est en mode. On a la propension au Québec, on a cette tendance-là de vouloir créer des structures, créer une réglementation, alors que le vrai problème lorsqu'on parle du Québec, c'est un problème de qualité du français écrit et parlé dans nos écoles. C'est ça qui est fondamental. C'est ça qui est au cœur du problème au Québec, à mon avis. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Je vous voyais faire ça de la tête, mais c'est tout le temps qu'il nous... C'est le temps qu'il nous reste. Peut-être un désaccord silencieux. Mathieu Bock-Côté, chroniqueur Journal de Montréal. Merci, Dominique Moret, animateur à Radio X et chroniqueur Journal de Québec. Merci beaucoup. Après la pause, la conclusion de l'émission.